va rentrer maintenant dans dire quelques mots du projet de la CSRD, donc qui était finalisé cette nuit. Sylvain. Bon, avec plaisir. Alors pour nous, Français, il y a les mêmes changements que les autres et puis un effet d'amortisseur par rapport à ce que vont vivre d'autres pays. Même un effet d'amortisseur significatif compte tenu de ce qui a été fait au niveau de la transposition au moment de la NFRD. Donc, premier changement quand même qui va nous toucher, c'est l'élargissement du scope. On va aller vers des entreprises plus petites. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on a les grandes sociétés cotées, donc là, ce sera toutes les sociétés cotées, et puis on va descendre à des seuils qui sont plus bas en termes d'effectifs et de chiffre d'affaires, comme vous le voyez là. Aujourd'hui, on s'arrête à 500 personnes et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va descendre à 250 et 40 millions avec une mise en œuvre progressive. Donc, en tous les cas, volonté du régulateur, beaucoup plus d'entreprises. Deuxième sujet, je passe rapidement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On va sur le quoi, c'est les standards de reporting qui vont nous expliquer ce que l'on va faire, avec néanmoins un point important sur lequel on va s'arrêter avec Anne tout à l'heure, qui est cette question de la matérialité, double matérialité. Vous l'avez vu, les États-Unis et l'ISSB sont dans une logique de matérialité financière. En Europe, on est dans une logique de double matérialité, donc on y reviendra. Ou, alors là, pour beaucoup de pays, ça va changer. Nous, c'était déjà dans le rapport de gestion. Le rapport de gestion, je vous rappelle, c'est le rapport où il y a les comptes qui est approuvé par le conseil d'administration. Donc, il y avait une volonté du régulateur français de le mettre très fortement près des comptes. D'où le lien avec le reporting financier qui existe déjà en France. La digitalisation, il va falloir en avoir une version. On va pouvoir extraire les données, comme on l'a d'ailleurs sur les données financières. Il y aura probablement des spécificités pour les PME, c'est annoncé. Nouvelle spécificité, alors forte pour beaucoup de pays. Il faudra voir comment c'est transposé en France. Nommément, le comité d'audit, au niveau de la directive, est mentionné comme portant une partie de la responsabilité de cette information. Comment cela sera traduit notamment dans le code de commerce ? Il faudra le voir, mais très clairement, la gouvernance actionnariale monte fortement en responsabilité là-dessus. Pour beaucoup de pays, en fait pour tous les pays d'Europe, sauf 3, que sont l'Espagne, l'Italie et la France, eh bien, ils vont découvrir ce que c'est que l'audit de ces informations, puisque là, c'est en dur dans le texte, avec une situation en assurance aujourd'hui modérée, c'est ce qu'on a en France, pour ceux qui connaissent, c'est la volonté du régulateur. On en revient toujours à cette phrase, les données extra-financières vont devenir traitées comme les données financières, donc le niveau d'assurance, un jour, sera le niveau d'assurance sur les données financières. Il faut un chemin pour le faire, il faut du temps. Le régulateur se donne un peu de temps, mais indique déjà qu'on va monter en niveau d'assurance. Quant au planning, il a été mentionné, et je n'y reviendrai pas, mais là je passe la parole à Anne sur les quelques éléments de trilogue qui font un peu évoluer cette information. Oui, merci beaucoup. Vous m'entendez bien ou pas ? Oui. Donc, je ne vais pas passer trop de temps sur la CSRD ni sur les informations du trilogue parce qu'on pourrait faire une conférence spécifiquement pour ça, peut-être quelques points quand même. Vous l'avez entendu, il y avait énormément d'amendements qui ont été proposés. Donc, ce dernier trilogue, hier, il y avait encore pas mal d'incertitudes. Là, ce qu'on sait, c'est que la date d'application, elle est reportée d'1 an, on l'a dit. Reportée d'1 an pour les entreprises NFRD, 1 an encore pour les new joiners, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore NFRD, et plus tard encore pour les PME cotées, avec en plus une clause d'opt-out qui fait qu'ils ont encore un délai supplémentaire avec des normes volontaires. En termes de scope, on a recherché du coup dans les amendements de la souplesse pour les PME cotées et non cotées, donc avec cette clause de opt-out, c'est fait. Les entreprises non EU sont bien incluses. Alors vous verrez, il y a différents scénarios a priori qui sont prévus dans le texte qui sont assez complexes, mais en tout cas l'idée à retenir c'est qu'on a bien les non EU companies qui vont être couvertes. Exemption des filiales mais pas des filiales cotées. La structure du reporting dans la CSRD, il y a plus de choses qui sont incluses au niveau de la CSRD pour déjà décidé au niveau du texte de la directive et du coup qui redescendent ensuite dans les ESRS, notamment au niveau de la chaîne de valeur, on va y revenir potentiellement. Sur la cohérence ISSB, c'est inscrit dans la directive que l'EFRAG doit contribuer au processus de convergence. Et ensuite, en termes d'audit, du coup, les statutory auditors seront autorisés à fournir une assurance sur le reporting de durabilité. Et il y aura cette histoire d'assurance modérée vers une assurance raisonnable. Donc, je ne m'arrête pas plus longtemps là sur la CSRD. Voilà, on va vite aller vers les ESRS, du coup.
Eh bien, donc Anne, on peut enchaîner sur les ISRS. Patrick nous a donné quelques éléments de contexte. Maintenant, tu peux peut-être préciser la structure d'ensemble, et puis ensuite on rentrera avant de rentrer dans les cross-cutting standards. Oui. Alors merci. Alors ça, Olivier, tu en as donné un aperçu tout à l'heure. Vous l'avez compris, on a des cross-cutting standards. C'est les normes ESRS 1 et 2 qui sont des normes transversales. On va expliquer à quoi ça correspond. On a des normes topiques environnement avec 5 normes, des normes topiques sociales, des normes topiques gouvernance. Ça, c'est du coup ce qui est normalisé. Chaque standard est structuré de la même manière. On va utiliser tout le temps le terme de DR. Donc DR, c'est un Disclosure Requirement. Il y en a à peu près 140 dans les ESRS. Donc ça, c'est le corps de la norme, mais il y a des application guidance pour chaque norme qui étendent substantiellement ce qui est obligatoire. Les application guidance, ce n'est pas de l'option ou de l'indication, c'est obligatoire, ça fait partie finalement du corps de la norme, même si c'est une autre partie. Et ensuite, on a les basis for conclusion qui, là, augmente encore le nombre de pages. On a 400 pages de basis for conclusion, mais là, pour le coup, c'est de l'information et on est là pour expliquer le contexte et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là dans ces normes. Voilà. En termes d'architecture, si vous avez quelque chose à retenir de ce slide, c'est bien qu'on a 3 piliers. Ces 3 piliers, une fois qu'on a commencé à jouer avec les normes, ils semblent assez cohérents. On va les retrouver dans toutes les normes topiques. Donc le pilier stratégie, avec le fait de relier la durabilité avec le pilier stratégie avec la gouvernance et aussi ce qu'on appelle IRO, Impact, Risk and Opportunities. Tout ça, c'est relié au Materiality Assessment, IRO. On aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, on a le pilier implémentation qui va venir demander des informations sur quelle politique on a, quels objectifs on a fixés, quelles actions en face de tout ça et quelles ressources on a en face de tout ça. Et ensuite, on a le pilier performance measurement qui comprend des metrics. Alors, on a des petites surprises de temps en temps où on a des metrics un peu ailleurs. Vous verrez que tout au long de la conférence et tout au long des sujets, on s'est efforcé de faire toujours un récapitulatif des metrics, que ce soit des metrics opérationnels ou des metrics avec une coloration financière. Donc vous aurez cette synthèse également dans les slides. Oui, ça c'était important d'en parler dès maintenant parce qu'on va parler de normes, on va parler de disclosure requirement, mais pas de suspense. De quoi on parle? Quel est l'output de tout ça? Et du coup, l'output de tout ça, c'est qu'on va avoir une nouvelle DPEF qui ne s'appellera certainement plus DPEF d'ailleurs. Donc là, les FRAG appellent ça un Sustainability Statement. Ils proposent 3 options. 3 options de présentation de cette nouvelle DPEF avec une vue préférentielle. Tout à un même endroit, c'est-à-dire une DPEF pas éclatée en plusieurs morceaux, donc une DPEF à un seul endroit, ou une DPEF en 4 morceaux, avec un premier morceau General Information, un deuxième morceau Environnement, Social et Gouvernance, mais qui ne sont pas forcément centralisés au même endroit. Et ensuite, on a aussi une 3e option, All in different places. Donc là, on va avoir grosso modo des morceaux par norme, voilà, qui seront à différentes places dans l'URD. Les FRAG à présenter, vous avez un petit extrait, alors on ne voit pas très bien, mais vous pourrez voir sur les slides de à quoi ça peut ressembler. Et ça, du coup, c'est l'option 1 que je viens d'exposer. Voilà. Alors, une question qu'on vous pose. Pour ceux qui nous ont rejoints avec un petit peu de décalage, vous pouvez accéder au questionnaire en flashant le flashcode et en entrant le code qui est indiqué au-dessus. Donc, est-ce que vous auriez une préférence par rapport aux 3 propositions qui sont faites par les FRAG, tout au même endroit, dans des 4 places différentes, ou bien réparties dans des endroits encore autres? Voilà, vous pouvez prendre le temps d'y répondre. Et maintenant, nous allons poursuivre. Anne? Oui, alors ça c'est, avant de rentrer dans parce qu'on va bientôt passer au corps des cross-cutting standards, mais on va utiliser des mots, donc j'ai dit tout à l'heure disclosure requirement, mais on va aussi utiliser le mot de topic. Le mot de topic dans les normes de l'EFRAG, c'est environnement, social et gouvernance. Et ensuite, il y a des sous-topics, comme par exemple le climat, la pollution, et il y a des sub-topics, c'est la norme qui le dit, c'est pas moi, comme energy consumption. Voilà. En termes de disclosure, un disclosure requirement n'est pas égal à une information, ce serait trop beau, 140, non. Un disclosure requirement, c'est X data points, c'est-à-dire X quantitative ou qualitative information. Donc là, ça va multiplier
le nombre d'informations, hein, parce qu'à chaque fois qu'on commence à parler de ça, tout le monde nous dit combien, beaucoup, pas beaucoup. Oui, c'est quand même beaucoup. Donc 13 ESRS, 140 DR, supérieur à 500 data points. On a fait le compte des métriques, on est à peu près à 60. On vous fournira, comme on vous l'a dit, l'ensemble des métriques. Plus, on a compté aussi, parce que l'EFRAG a fait un gros effort sur proposer des templates. De temps en temps, c'est des mandatory templates. De temps en temps, c'est des optional templates. On est à peu près sur 30 templates. Et pareil, on a fait une synthèse à la fin des slides que vous aurez.